Bonjour, bonsoir tout le monde, mademoiselle, bienvenue sur le channel All-in-One Informatique là. Nous avons quelques jours nous parlons sur ce channel là. Je vais retourner pour me porter notre contenu pour nous, capable d'aider nous dans une situation professionnelle. Ok, capable porter une valeur ajoutée dans la carrière que nous gagnons dans le domaine informatique. Je dis à là, nous allons parler de base de données. Nous allons créer une série de vidéos. Ça c'est partie 1 sous base de données Access. Non, Access. Avant tout, qui ça fait une base de données et puis qui est important sur une base de données. Une base de données, c'est un ensemble organisé d'informations que vous êtes capable facilement consulter, gérer et puis vous êtes capable d'analyser. Par exemple, vous êtes capable de créer une base de données pour l'école, par exemple, vous êtes capable joindre rapidement un élève dans une classe. Par exemple, moi j'ai une base de données, ok, et pour l'école, par exemple là, vous capable choisir classe là et puis la qui élève qui est classe. Par exemple, choisir 8e et puis il affiché tout élève 8e. Par exemple, si je choisis LS4, il cache la bombe tout élève LS4 et vous capable créer des rapports, tout, par exemple, capable d'imprimer information, ok, moi, tout élève telle ou telle classe. Il peut mettre structurer données, il peut mettre ou capable analyser tout données. Maintenant, en base de données, c'est une compétence très recherchée sur le marché de travail là. Tout le monde est capable de taper un texte dans Word, tout le monde est capable de faire des calculs simples dans Excel, mais une base de données dans Access par exemple, c'est une compétence très recherchée qui pas mal payée. Nous suivre série vidéo ça que nous avons créé sur le channel. Bien rapidement, nous allons pour ça, nous avons besoin de connaître une base de données. Nous devons connaître que une base de données, il y a plusieurs objets là-dedans. Premier concept clé que nous devons connaître, que ça qui est une table. Une table dans une base de données, c'est côté que toutes données stockées dans la base de données. Tout côté données stockées dans la base de données, il y aurait les côté données stockées dans la base de données, il y aurait les table. Par exemple, soit créer une base de données pour l'école, ou doit créer une table, par exemple, qui est les élèves. C'est une table, il stocker information. Stocker information, par exemple, une table élève, a stocker non élève là, prénom élève là, date de naissance, adresse, téléphone, etc. C'est ça qui gagne dans une table. Une table est formée de qui ça? Il est formé de lignes et de colonnes, même genre dans Excel. Mais dans Access, colonne il y aurait les champs. Par exemple, dans l'exemple on regarde sur le là, ID élève, nom élève, prénom élève, colonne ça il y aurait les champs. Ouais, colonne ça me sélectionner là, il y aurait les champs. OK? Après ça, ligne OK? Je sélectionne ligne là, ligne là, il y aurait les lignes dans Access, il y aurait les lignes enregistrement ou bien record en anglais. OK? Champ en anglais, le field. Et puis, ligne là, l'accès, vous parlez de enregistrement. Par exemple, là, vous enregistrez les données. Par exemple, il y a un élève là, les Jérôme Yves, date de naissance, etc. Dans une ligne, ça c'est un enregistrement. Ça c'est un deuxième enregistrement, Pierre Robertson. Colonne, c'est champ, ID élève, non élève, c'est colonne, yo les champs dans la base de données. L'autre concept nous devons maîtriser pour comprendre bien en base de données, c'est ça où il est une clé primaire. Une clé primaire, qui ça vient en base de données, une clé primaire, c'est une identification unique pour base de données. OK? C'est une identification unique pour base de données. Par exemple, dans base, dans ça, dans table ça, nous gagnons comme exemple devant nous là, on voit que moi gagne ID élève qui c'est 1. Ça, c'est une représentation, c'est un numéro unique avec élève ça qui est Jérôme Yves. 2, c'est identification unique à Pierre Robinson. OK? Ça, il y a une clé primaire. C'est très simple, c'est une identification unique. Il n'est pas capable de
pas de 2, 1, ni de 2 dans ça ou les clés primaires. C'est même genre avec un code identification nationale, c'est même genre avec code de malco gagnant. Il y a un numéro unique qui représente il pas qu'à 2. Et même genre avec ou même en tant qu'humain ou bien empreinte là, il pas qu'à 2 empreintes dans ce rapport là. Il n'y a pas de différence. C'est ça, la base de données est unique avec un enregistrement qui est très important dans la base de données. Après ça, nous avons une notion de clé étrangère, nous avons une primaire, nous avons une clé étrangère. Clé étrangère là, lui-même, ça lié, il joue un rôle, il fait lien avec, il fait référence avec une clé primaire que vous avez dans l'autre table. Par exemple, nous avons l'autre table là, c'est cette table classe, ok, nous avons élève, nous avons classe, côté nous avons ID classe, ok, nous avons non classe là, nous avons, ok, année scolaire, ok, non classe là, c'est ID classe là, c'est 1, on met ID classe là ici, notre table élève là, ok, il a notre table élève là comme clé étrangère parce que il va faire une liaison entre, entre deux tables ça. Deux tables ça, élève avec classe, ils font liaison, faire référence avec classe. Par exemple, ID classe 1, là, moi, dans clé étrangère, dans table élève là, ID classe là, c'est 2, ça veut dire que c'est 8e année. Ok, ID classe 2, dans table classe là, c'est 8e année. Ça veut dire, élève classe 2A, pour élève ça, Jérôme Yves, je vais que il fait partie de 8e année parce que ID classe là, c'est 2A, c'est 8e année. ID classe 1, c'est 7e année. Par exemple, moi là, ID classe 1, veut dire que c'est Pierre Robertson, c'est la 7e année que lié, c'est ça, c'est liaison ça, clé étrangère là. Fait que nous allons expliquer au plus devant dans ça où il est, ayant une relation entre tables. Là, tout tombé dans ça qui relation entre tables là, supposé qu'il y a une relation entre deux tables. C'est-à-dire, entre élève avec classe, il y a une relation. Ça fait une relation parce que yon élève a fait partie de yon classe. Il y a plusieurs types de relations. Il y a une relation 1 à plusieurs, il y a une relation 1 à 1, il y a une relation plusieurs à plusieurs. Ok? Relation 1 à plusieurs là, c'est les plus courant et il va plus utilisé. 1 à plusieurs veut dire que ça, par exemple, entre élève avec classe, table élève avec classe, il y a une relation 1 à plusieurs parce que yon élève, yon classe qui a plusieurs élèves. Ou logique là, yon classe qui a plusieurs élèves. C'est une relation 1 à plusieurs. Yon classe qui a plusieurs élèves et non, et yon élève pas capable dans plusieurs classes. Yon élève pas capable dans plusieurs classes, mais yon classe qui a plusieurs élèves. C'est ça fait, vous mettez clé primaire, vous mettez ID classe là, ok, pour capable connaître qui élève, qui dans qui classe. Ok, c'est ça, les relations 1 à plusieurs. Ok, nous avons access, par exemple, nous avons access, il y a une relation 1 à plusieurs. Ok, là, nous avons là, nous avons une relation, mais nous avons accès, c'est comme ça la représenter. Comme ça la part dans access, ok, en relation 1 à plusieurs, et yon, on prend 1, et puis on prend signe infini là qui veut dire, il y a plusieurs élèves, donc yon classe, il y a plusieurs élèves. On voit que ID classe là, qui est la table élève là, lui c'est clé étrangère dans classe là, je vais expliquer tout ça. Qui y a une clé étrangère. Après ça, nous avons pour nous voir qui ça qui est en relation plusieurs à plusieurs, qui ça qui est en relation 1 à 1. Après ça, l'autre objet, nous avons pour nous voir dans la base de données, après la table, nous avons pour voir ça qui est le formulaire. Formulaire permet de saisir information dans la base de données. Par exemple, on va montrer qui ça qui est un formulaire.
Ok, là, c'est un formulaire, ok? Ça, c'est un formulaire d'accès. Par exemple, lorsque on fait une base de données, utilisateur qui va entrer données, pas pour l'autre bagaille que ça, pas pour l'autre bagaille que formulaire pour saisir information, pour cliquer sur le bouton, etc., etc. Et pas même ouais, ça, il y aurait les et il y aura une table. C'est ça qui C'est ça qui yon formulaire dans yon base de données. Nous avons qui ça, qui yon requête, qui ça, qui yon rapport dans yon base de données. C'est tout ça me dépoter pour nous dire, nous pour nous partie, nous pour nous partie 2 pour qui ça qui yon formulaire. Et puis, nous avancer, nous allons créer une base de données ensemble sous Channel All-in-One Informatique. Moi, dis merci à tout le monde qui est abonné à la chaîne. Si vous voulez faire ça, juste cliquez sur le petit bouton rouge qui s'abonne ou bien subscribe là. Ciao, n'a pas encore.